Salut, c'est Daniel Beretta, la voix de Schwarzenegger, la voix française bien sûr. Bonjour à tous les auditeurs de cinewebradio.com. Hasta la vista, baby. Alors, j'ai commencé par un petit peu tout à la fois. C'est-à-dire, lorsque j'avais 13 ans, au lycée, j'ai monté un orchestre de bal où je jouais du piano et je chantais. Et puis, en même temps, je suivais des cours de comédie à Montbéliard. Et lorsque je suis arrivé à Paris à l'âge de 17 ans, j'étais au Petit Conservatoire de Mireille, où là, elle nous apprenait tout, la vie et le métier de chanteur, de comédien et tout ça. Et puis j'ai fait une première pièce de théâtre, j'ai fait 25 disques jusqu'en 81, et puis j'ai tourné une dizaine, je sais plus, non, 15-20 films, une dizaine de pièces de théâtre, tout en chantant, toujours. Et Barclay, par exemple, chez qui j'ai été plusieurs fois en tant que chanteur, me disait mais il faudrait que tu choisisses, qu'est-ce que tu veux faire, chanteur ou comédien? Et je disais mais non, je n'ai pas à choisir, moi je suis un artiste et un comédien. Ouais. Un comédien, ça veut dire du grec, ça vient de hypocrite, donc c'est-à-dire jouer un autre rôle. C'est autre chose. Donc c'est comédien, c'est chanteur, c'est tout. Il n'y a qu'en France où il y a une séparation entre les comédiens et les chanteurs. Aux États-Unis, un comédien est chanteur, un chanteur est comédien, par exemple. Et donc j'ai fait tout ça en même temps, avec les films de Camus, avec les films anglais, américains, western. Un western qui m'a beaucoup amusé, qui s'appelait In the Dust of the Sun, dans la poussière du soleil, donc en français. Anglais avec Oliver Reed, où on s'est régalé pendant 3 mois dans Revolver, ou La poursuite implacable. C'est Ennio Morricone qui avait fait la musique, et oui, vous avez oui, chanté sur ce film, je crois, hein, c'est ça? Il m'avait fait une chanson, oui, pour le générique de début que j'ai enregistré, bien sûr. Vous l'avez rencontré, Morricone, ou ça a été comme ça? J'ai vécu 8 jours avec lui lorsqu'on a enregistré la chanson dans son antre, c'est-à-dire dans les souterrains sous une cathédrale à Rome. Également un autre grand compositeur, bon, plus on va dire de la variété anglaise, a travaillé aussi pour vous. Oui, McCartney, oui. Ben, c'était juste après Jésus-Christ Superstar, donc j'ai fait pas mal de comédies musicales, Jésus-Christ Superstar, Les Parapluies de Cherbourg, Marilyn et Staline, enfin beaucoup. Et après Jésus-Christ Superstar, il a envoyé une chanson chez Barclay, justement, en disant, il connaissait pas mon nom, il dit, c'est pour le mec qui chante Jésus dans Jésus-Christ Superstar. Et puis Barclay a voulu la filer à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes, à Eddie Mitchell, je ne sais plus qui, à des stars. Et McCartney a dit non, c'est pour celui qui a chanté Jésus dans Jésus-Christ Superstar. Et ensuite on s'est contacté et il m'a dit je te laisse enregistrer la chanson et moi je ne la sortirai que dans 6 mois. Voilà, donc il m'a laissé une petite avance de 6 mois, ce qui était vachement sympa de sa part. C'était My Love, cette chanson. Comment est-ce que vous en êtes arrivé au doublage? Alors, c'est assez amusant. C'est-à-dire que je tourne un film anglais qui s'appelle Aphrodite. C'était le premier film de Valérie Caprisky, et il y avait dedans Capucine, il y avait Horst Burrell, vous savez, le jeune des 7 mercenaires. Il y avait un nombre incalculable de stars aussi comme ça, et qu'on tourne en anglais bien sûr. Et arrivé à Paris, on se post-synchronise, c'est-à-dire que la différence entre la post-synchronisation et le doublage, c'est que on se double dans la voix, dans la langue dans laquelle on a tourné. Donc je fais ça en anglais. Et ensuite, on fait du doublage, c'est-à-dire que je me double en français. Et Jacques Wilmetz, qui était le patron, le directeur de cette boîte de doublage, me dit mais t'as pas envie de faire du doublage, c'est génial. J'ai dit mais je sais pas, j'en ai jamais fait moi. Il dit bah si, tu viens de le faire. Et à partir de là, il m'a donné tous ses rôles principaux, mais tout de suite. Je suis pas passé par la petite porte normale. Et le plus marquant, alors donc évidemment, c'est sans doute Arnold Schwarzenegger. C'est Schwarzenegger, bien sûr. Lui, c'est arrivé en 86 pour Red Heat, double détente. Exact. Voilà, ça c'était amusant aussi. Je sais pas si vous connaissez l'anecdote. J'étais dans une boîte de doublage, SIS, et je vois un copain qui s'appelle Max. Je sortais, je dis « Salut Max, au revoir madame ». Il parlait avec une dame, je savais qui c'était. C'était Jacqueline Porel, une grande directrice de plateau, une grande comédienne au début du siècle. Il dit attends, rappelle ton copain. Max me dit reviens. Et elle me dit est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin à 11h précise avec votre voix la plus grave, avec un accent russe. Vous savez faire l'accent russe? Et je dis oui, bien sûr. Je l'avais jamais fait de ma vie, bien sûr. Et donc le lendemain matin à 11h, j'étais à Orly, je rentrais chez moi en Corse, et j'avais l'avion à 11h30.
à 11h précise, 11h moins 2, j'appelle. Allô, bonjour, je voudrais parler à Madame Jacqueline Porrel, s'il vous plaît. Et j'entends, hold on, let's do it again. Et donc, je reparle un petit peu, tout ça, et j'entends la grosse voix qui fait, he got the job. Et c'était lui qui me auditionnait au téléphone. Parce que jusque-là, tous les films de Schwarzenegger étaient doublés à chaque fois par un copain différent. Ils étaient différents chaque fois. Je suppose que c'est parce qu'ils n'étaient pas complètement satisfaits. Enfin, je sais pas. Et donc, à partir de là, depuis 86, je le double dans tous ses films, dans toutes ses interviews, dans même les dessins animés où ce n'est pas lui, mais c'est sa doublure, ou les dessins animés vraiment. Et il a dit, tu doubles tout, sauf mes discours politiques, puisqu'il était gouverneur. D'accord. Et puis il a fait 2-3 apparitions dans des films aussi. Vous êtes en contact avec lui de temps en temps ? Au départ, beaucoup. Avec lui et son assistante, beaucoup par mail, par téléphone. Et puis, depuis qu'il est gouverneur, non. Et puis là, ça va recommencer. Je suppose qu'on va se croiser à la première de Expendables 2. Je pense, je sais pas. Sinon, il a tourné déjà 2 autres films. Tombe, et puis un autre qui s'appelle je ne sais plus comment, donc qui vont sortir l'année prochaine. Ils sont en train de tourner Expendables 3, on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup, quoi. Comment est-ce que vous travaillez votre voix pour Arnold Schwarzenegger ? Est-ce que c'est pareil que pour d'autres comédiens ? Ça dépend, c'est-à-dire que lorsque c'est un film d'action avec Schwarzenegger, je baisse un peu la voix, je parle comme ça. Mais si c'est un film, une comédie, parce qu'il en a fait pas mal des comédies, je parle avec ma voix normale, comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de l'effet que vous provoquez chez tous les cinéphiles ? C'est terrible de vous entendre parler. Évidemment, c'est Schwarzenegger, voilà, dans Terminator, dans True Lies, c'est tellement mythique. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact un petit peu sur le public en France ? Je me rends un petit peu compte avec les mails, avec Facebook, avec tout ça, tous les admirateurs, mais je ne comprends pas vraiment. Je veux dire, nous, on est les voix, on n'est pas les acteurs qui sont à l'image. Je veux dire, nous ne sommes que des voix. Donc, je trouve ça formidable qu'il y ait tant de gens qui succombent sous ce charme. Mais je comprends pas très bien, mais c'est vraiment sympathique. Ouais. Vous savez, moi, j'aime beaucoup ces comédies. Hein. Oui. Last Action Hero, Junior, tous ces films-là... j'aime beaucoup parce que Schwarzenegger, on n'a pas l'impression au début, d'ailleurs on lui faisait le reproche à tort, mais c'est un mec qui a beaucoup d'humour. Il a un œil qui rit toujours, quoi qu'il fasse. Et moi je regarde pas ses lèvres, comme je sais exactement comment il joue maintenant, je regarde ses yeux. Et si je vois une étincelle, je me dis bon, là il y a de l'humour. Junior, c'est le plus fort dans la comédie quand même. Vous connaissez un autre acteur qui a décidé d'être enceint, de faire un bébé. C'est vrai. Il faut quand même avoir vachement d'humour. Surtout pour un monstre comme lui, comme une bête comme lui, quoi, avec ses muscles et tout. C'est fabuleux. Moi, je l'adore en tout cas. Parmi vos projets, est-ce que vous avez d'autres doublages déjà en vue ou d'autres projets, même peut-être plus perso, autre chose que le doublage ? Là, le lundi, justement, on va faire une lecture avec Malavoie et Huster. Dans des villages. On fait ça dans des villages en Corse. Des lectures de pièces. C'est un festival qui a lieu tous les ans en Corse. Et donc, Malavoie, Huster et moi, on va faire ça. Alors, moi, je commence lundi. Oui, c'est ça, lundi soir. D'accord. À Socia. Pour suivre votre actualité, vous avez un site officiel, on peut donner l'adresse ? Oui, danielberetta.com. Merci beaucoup. Merci à vous. You're welcome. Hasta la vista, baby.